Bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, mesdames et messieurs. Eh bien voilà une 5e édition des Internationales qui s'achève avec des débats et des échanges qui nous ont passionnés, des enjeux, comme vous l'avez rappelé, géopolitiques, mais les relations internationales, ces débats nous ont montré que les relations internationales nous impactent toutes et tous dans notre quotidien, mais aussi à tous les échelons, que ce soit l'échelon étatique, les grandes puissances, comme on l'a évoqué en première partie, ou à titre individuel, en tant que citoyen, ou au niveau territorial. Je remercie l'IRIS, Pascal Boniface, toutes ses équipes, l'ensemble des intervenants pour leur expertise, leur expérience, que vous avez bien voulu partager vos connaissances avec nous ici à Dijon, et puis les débats passionnés que nous avons eus. La guerre en Ukraine soulève tous les défis auxquels nous devons nous atteler. Nous l'avons vu, la crise humanitaire, la défense des valeurs, la crise énergétique, alimentaire. Et dans tout cela, la place de la France et de l'Europe. Alors il y a la stratégie des États, des puissances, ce qu'on appelle, je ne vais pas utiliser d'anglicisme, M. Juppé est parti, mais c'est ce qu'on appelle communément le hard power, mais en tout cas la puissance stratégique des États d'un côté, je préférerais dire ça, et il y a de l'autre ce qu'on appelle l'influence plus diplomatique, on va dire plus souterraine, plus apaisée, qui est le soft power, et je pense que les collectivités locales, comme Dijon, ont un rôle à jouer d'influence dans le domaine et participent à la défense des valeurs démocratiques et la lutte contre les inégalités, qu'elles soient sociales ou environnementales, à travers tous les partenariats qu'elles engagent, les jumelages entre les villes, et puis le soutien aux associations de solidarité internationale, que je veux remercier pour leur engagement sans faille pour défendre toutes ces valeurs et la promotion des libertés et d'un développement durable et soutenable. La gastronomie, comme on l'a décrit dans cette dernière table ronde, est un grand facteur de lien, de communication entre les peuples, mais d'influence aussi, vous l'avez bien rappelé. Alors nous relayerons votre appel, Madame Hall, pour l'idée que vous venez de lancer, qui est très pertinente. Et comme certains étudiants de Sciences Po ont été présents aujourd'hui et sont encore là, je pense, je veux les remercier pour leur participation, avec leur directeur, Łukasz Macek, pour la qualité de son intervention également. C'est un partenaire essentiel pour la promotion aussi de l'Europe auprès de non seulement des étudiants, bien sûr, en premier lieu, mais auprès de toute la population, des partenaires qui sont toujours à nos côtés, qu'ils en soient remerciés, ainsi que M. Guez, président de Vitagora, qui est resté parmi nous durant toute cette journée, et mon collègue Philippe Lemanceau, pour la qualité également de son intervention et son expertise en tant que chercheur à l'INRAE. Il me reste à vous remercier, vous toutes et tous aussi, pour votre présence. Vous donner rendez-vous pour un autre rendez-vous plus européen, les 28 et 29 novembre à Dijon, puisqu'on se passionne sur les questions internationales. Il s'agira de se questionner sur la politique de voisinage de l'Union européenne et de l'avenir des Balkans au sein de l'Europe. Donc une vaste question. Et puis pour les internationales de Dijon, j'espère que l'on pourra se retrouver l'année prochaine dans une actualité plus apaisée, plus optimiste pour les libertés, et y compris, et on ne les oublie surtout pas, pour les femmes iraniennes et les hommes qui se battent à leur côté. Leur combat est aussi le nôtre, tout comme celui de l'Ukraine. Donc je vous remercie toutes et tous, et à l'année prochaine.